Voilà un dessert à partager, une recette familiale concoctée par un grand gourmand, Christophe Michalak. La cuillère plonge dans un moelleux à la crème d'amande et aux griottes. Attrape un peu de croquant au dragée concassé relevé d'un confit de fruits rouges, miam. Au deuxième passage, la chantilly au citron vert rafraîchit le palais, remiam. C'est terriblement addictif et un peu compliqué. Nos candidats vont donc être très attentifs à la démonstration du chef et prendre des notes pour reproduire tous les détails de ce dessert, quenelle de crème comprise. Donc, toujours pareil, dans les recettes très structurées, un moelleux donc à base d'amande. On va faire une sorte de compoté griotte fruits rouges. Alors, regardez, déjà la priorité, lorsqu'on fait une crème d'amande, c'est d'avoir un beurre à la bonne température. Je vais rajouter le sucre glace. Voilà, l'idée, c'est de rendre homogène le sucre glace avec le beurre. Jusqu'ici, pas de problème. Voilà, qu'il n'y ait pas un seul grain. Pas besoin de blanchir. On va rajouter la poudre d'amande. Regardez. Vraiment, recette simple à faire à la maison. D'accord? Je vais y mettre une belle pincée de fleur de sel. C'est là où tout va se jouer, se décider. Je vais casser un œuf. Je finis mon mélange. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Je casse un deuxième œuf. Voilà, j'obtiens une masse, vous voyez, semi-liquide. Je vais rajouter de la fécule de maïs. Tout va bien? Oui. C'est que des mélanges, donc tu vois sans ça. Oui. Hop là, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais rajouter de la crème liquide. Donc tout est pesé, pas de souci. Et là, j'ai un tout petit peu d'extrait. Beurre d'oranger. Pas mal. Extrait d'amande amère. Donc, c'est un peu fort. On y va tranquillou. Sinon, ça va ressembler au col. On est à peu près du même âge. Les cols qu'on qu'on sniffait quand on était en cours. jeune scolaire. Parce qu'on s'ennuyait. Voilà, regardez. Hop, je vais m'arrêter là. Okay. D'accord? Là, j'ai pris un plat gratin. Je l'ai légèrement huilé. Alors, je ne vais pas tout verser parce que j'ai ma cuisson qui va être un peu limitée. Je vais mettre l'équivalent d'1 centimètre. Ouais, pas trop d'épaisseur, d'accord. Voilà, pas trop d'épaisseur. Je suis un peu bloqué, sinon je me serais fait plaisir. Oui. Mais là, ici, j'ai un truc que j'aime bien. Des griottes surgelées. On va les récupérer. Et je vais en mettre par-ci, par-là. Ça va se marbrer un petit peu en cuisson. Un peu clafoutis, là. L'idée, c'est un plat à partager, un plat un peu famille. Crème d'amande et griotte comme ça, c'est déjà très bon. Mais on peut faire mieux avec une touche craquante. Des dragées multicolores que le chef hache grossièrement et dépose sur son dessert. Hop, je vais parsemer généreusement mon biscuit moelleux de dragées. Voilà, juste comme ça, c'est plutôt sympa. Et je vais m'empresser de mettre au four. Hop là, c'est parti. Donc là, Là, on met au four direct. J'ai préchauffé un four à 260. les dragées, j'aurais pas su où les mettre. Et finalement, mixé comme ça a fait une petite chapelure de dragées pour avoir ce petit croustillant. Maintenant, on va se faire un petit confit à la griotte. Donc, je vais prendre de la purée de griotte. Voilà. De la purée de framboise. Une petite astuce lorsque vous êtes à la maison pour éviter qu'il y ait des grains. Vous mélangez. Alors, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Un tout petit peu de sucre avec un peu de pectine. Voilà. Vous voyez ce petit mélange? L'équivalent, en fait, d'une cuillerée à soupe de cassonade avec une demi-cuillerée à café de... Pectine. Waouh, ça suit, c'est bien. Je suis chef. Voilà, on mélange le tout et on va porter le tout à ébullition.
Je vais rajouter aussi des griottes. J'avais prélevé des griottes déjà surgelées. Voilà. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un confit qui va épaissir, qui va être plutôt chouette. Et ce confit, on va le faire refroidir rapidement. Et après, une fois que c'est cuit, on va le verser. Vous allez voir par-ci par-là. On va faire un effet un peu marbré. Ça va être rigolo et très sympa. Il faut que la pectine fasse bien, effet. d'accord. Et pour faire effet, automatiquement, j'ai besoin de passer le tout à ébullition. Allez, ça va très vite parce que là, ça commence à fumer. Ils sont bons, hein. Et très très vite, ça sent bon. Hein. Voilà. Alors, je vais faire une bonne petite minute d'ébullition. Et j'en profite, regardez, je vais très vite. Hop. Voilà. Une petite minute d'ébullition, assez rapidos. J'ai mon bac qui est au réfrigérateur. Voilà. Et on va faire refroidir ça tranquillou. Et hop, tout de suite au froid. J'ai souvent utilisé de la gélatine pour des panna cotta, ce genre de choses. Mais pectine, je ne connais pas du tout le dosage. J'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout comment ça réagit. En revanche, la chantilly, Mathieu, ça ira. Ici, le chef mélange crème liquide et mascarpone dans un récipient. Bien sûr, le tout est bien froid pour que le mélange monte plus facilement. Et c'est de la crème entière. Et non la crème allégée. Clin d'œil à Petite maman. dédicace pour ma maman qui prend que de la crème allégée et évidemment, ça ne monte pas. On va parfumer ça délicatement avec un peu de kirsch. Voilà, on goûtera tout ça. Bien sûr, après, c'est un peu de feeling. C'est rien de bien compliqué. On va couper cette gousse de vanille. Donc, on va bien la lisser avec le dos du couteau. Et ensuite, on va la couper en portefeuille. Voilà, ce qui me permet de reprendre le côté épais du couteau. Hop, et voilà. Bim, bam, boum. Du bim, du bam, du boum et du peps aussi avec un zeste de citron vert. Et là, je vais gratouner mon citron vert. Tout simplement avec ma main droite. Voilà, et on récupère donc le zeste, mais pas le zeste, pas le côté blanc qui apporte de l'amertume. On tape d'un coup sec. Paf. Voilà, je garde tout ça à côté, ça va me servir, et je vais monter le tout. Voilà, je vais commencer tout doux. À côté, je fais attention, j'ai de l'eau que je mets à bouillir. Voilà, tout simplement parce que je vais faire une jolie quenelle. Ouais. Et on surveille la crème parce que là, on a un temps portant de mascarpone, de crème liquide, ça va monter très vite Progressivement, le chef augmente la vitesse et c'est déjà prêt. pour faire une belle quenelle. Voilà. Hop, elle est impeccable, regardez ça. Elle tient vraiment bien. Hop. Et voilà. Alors pourquoi je transvase le tout? Tout simplement, regardez, je vais lisser ma crème comme ceci sur le bord. Ça va me permettre ensuite de prendre ma cuillère bien chaude et de faire une quenelle à la perfection. Côté, ouais. D'accord? Je laisse ça au réfrigérateur. Alors, j'ai jamais fait de crème d'amande, personnellement, mais c'est vrai que je fais souvent des chantilly avec des zestes de citron, des alcools de noix. Donc, je suis assez confiant là-dessus. Pas d'inquiétude avec cette deuxième préparation pour Mathieu. Et le dressage, est-ce que c'est son truc? Le chef le prépare en taillant un brin de romarin. Après 15 petites minutes de cuisson, il est temps de récupérer le biscuit poudre d'amande griotte. Là, vous essayez pas avec le couteau, voir si Non, c'est cuit, en fait, comme j'ai mis à au peine un feeling. centimètre, Ouais, ça voilà, devrait... c'est bien. touché. Ouais. Là, vous le voyez, de toute façon, lorsqu'on appuie dessus, Ouais, et ça revient remonte, au même niveau, Ouais. on est bien. Là, je suis obligé d'aller extrêmement vite. Ok. Hein. D'accord? Je vais remettre un tout petit peu de dragée. Donc là, on est sur un produit très chaud. Je vais récupérer mon confit bien froid.
Et regardez ma gelée, elle commence à être prise. Impeccable. Donc je la retravaille, je la déstructure un tout petit peu. Je suis en train de réfléchir parce que là, c'est un peu chaud quand même. Et on va le mettre un tout petit peu au froid. Les candidats ne devront pas oublier d'en faire autant. Le dessert va refroidir quelques minutes. Le temps pour le chef de trouver une astuce pour son dressage. Et comme on produit un peu chaud, exceptionnellement, je vais couper des petites rondelles de citron vert, juste pour pouvoir placer mes quenelles. Et voilà. Il faut cuire très vite. Vous avez vu la texture et tout. Cuit, il faut vraiment que ça refroidisse 2-3 minutes. 3 minutes, c'est bien. Hein. Si c'est 5, c'est encore mieux. Et après, vraiment préparer tous vos éléments. Donc, plus vous allez vite dès le début, plus vous avez des chances de proposer quelque chose de dingue. Je me dis que Christophe Michalak, il a toujours 3 temps pour faire un dessert. Donc là, tout est posé, tout est préparé et tout. J'avais pas du tout d'inquiétude là-dessus. Je me suis dit, c'est faisable. Donc là, il est un peu plus que tiède. On va le parsemer. On peut toucher pour voir la texture? Oui, bien sûr, toucher. Ah oui, ok. Ouais. C'est Enfonce assez pas mou ton quand doigt, même. toucher, Ouais. Oui. Caroline? Ouais, moelleux. Voilà, moelleux, tranquillement. Là, on va apporter en fait du croquant supplémentaire avec les éclats de dragée qu'on a déjà mis à l'intérieur hein, avant la cuisson. Paf, paf. Je vais y mettre Directement dessus, ok. petit confit. Donc là, ce qui est important, c'est que j'apporte quelque chose de très froid sur un produit un peu tiède. D'accord? Bon, je n'hésite pas d'étaler un petit peu. Il faut que j'apporte un côté, entre guillemets, étanche entre ma quenelle qui va être très froide et mon biscuit qui est très chaud. Je mets mes 3 rondelles de citron. D'accord? Ça va en fait tenir la quenelle. la petite quenelle. Super. Ça pourrait glisser éventuellement sur le citron, donc je mets un tout petit peu de dragée. Elle est pas belle la vie? Alors, voilà, tout est là. Je vous ai fait des petits trucs, parce que moi j'aime bien ça. Je vais piquer par-ci, par-là, vous voyez, des petites... Un petit jardin, jardin. ouais. voilà, un jardin. petit jardinou. C'est mignon. Voilà, mon petit jardin est fait. Je vais pouvoir mettre mes petites quenelles. Bon, je récupère ma crème. Facile, non? Voilà. Bon, c'est juste là où il faut être un peu délicat. Ouais, c'est ça le truc là. Là, c'est le geste. Et on va aller dans le J'ai chaud, observé le geste. dans le froid, Et le froid. pour le poser. Ok. D'accord? Donc n'oubliez pas, Ouais. l'idée c'est vraiment de lisser le tout correctement. Une belle cuillère un peu incurvée. Je vais la tremper. Pas trop chaud, sinon ça c'est un peu compliqué. Et là, hop, on fait une jolie quenelle. Ouf, on pose. Ça c'est cadeau. D'accord? À chaque fois, regardez, faut que ça aille vite. Hein. D'accord. Il faut que vous faites la quenelle quand il vous reste 2 minutes. Pas avant, pas après. Moi, je vois pas là du coup. Tac, tac. Et roule sur la. Ben, il faut qu'elle tienne. Ouais. Pour ça, j'ai mis un peu de dragée dessus. C'est pour ça aussi que volontairement, j'ai monté un peu plus ma crème. Allez, c'est parti. Attention, les quenelles, je veux bien vous en montrer une si vous me buzzez, mais qu'une seule. Alors, un dernier petit coup de citron vert. C'est vraiment un beau jardin. Hein. C'est vraiment un jardin. Eh oui, Magnifique. c'est un petit pot de fleurs. Ouais. Et là, histoire de rigoler, oups, on se remet. Hop. Et voilà. Hurrah, magnifique. Bravo. Je pars confiante parce qu'il n'y a pas du tout de complications dans cette recette. Je me suis dit ça va très bien aller. J'ai jamais cuisiné en compétition face à quelqu'un d'autre, donc c'est un univers que je connais absolument pas. Et je pense que c'est vraiment la grosse difficulté que j'ai surmontée.
Allez, le tout en moins de 30 minutes. C'est à vous de jouer. Puis on retrouvera cette recette, bien évidemment, sur France2.fr. Let's go, cher candidat. Ah, chaud.